Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des banques met en lumière le rôle essentiel des institutions bancaires dans le développement économique et social. Elle montre que les banques ne se limitent pas à garder l'argent, mais qu'elles soutiennent les projets, favorisent l'inclusion financière et contribuent à la stabilité des pays. Cette journée invite également à réfléchir aux transformations du secteur entre numérisation, sécurité et accès pour tous. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Allez-vous souvent à la banque? Pour quelles raisons? Les apprenants peuvent dire s'ils y vont régulièrement ou rarement, par exemple pour retirer de l'argent, déposer un chèque, demander une information, ouvrir un compte ou parler à un conseiller. Certaines personnes n'y vont presque plus parce qu'elles utilisent les distributeurs ou les applications mobiles. D'autres préfèrent aller en agence pour parler avec quelqu'un et être sûr de bien comprendre. Deuxième question. Préférez-vous payer en espèces, par carte ou avec votre téléphone? Certains préfèrent les espèces pour mieux voir ce qu'ils dépensent. D'autres utilisent la carte car c'est rapide et pratique. On peut aussi mentionner les paiements par téléphone qui évitent d'avoir son portefeuille. Chaque méthode a ses avantages. Les espèces fonctionnent partout, la carte est pratique et le téléphone est léger et facile à utiliser. Troisième question. Essayez-vous de garder un peu d'argent de côté? Où le gardez-vous? À la banque ou à la maison? Les élèves peuvent dire s'ils économisent un peu chaque mois pour un projet ou en cas d'urgence. Certains gardent quelques pièces chez eux, dans une tirelire, une boîte ou un tiroir. D'autres préfèrent garder leur argent à la banque car c'est plus sûr et plus simple à contrôler. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un compte bancaire? Un compte bancaire permet de recevoir un salaire, de payer plus facilement, de faire des virements, d'économiser et de sécuriser son argent. Il offre aussi des services comme les cartes, les applications ou les assurances. Mais il existe des inconvénients. Frais bancaires, démarches administratives, dépendance en numérique, difficultés pour les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie. Deuxième question. Que pensez-vous des banques en ligne? En utilisez-vous une? Pour quelles opérations? On peut dire si on apprécie leur rapidité, leurs frais souvent réduits,
l'application pratique ou le fait de pouvoir tout faire sans se déplacer. Certains les utilisent pour gérer un compte simple, épargner ou contrôler leurs dépenses. On peut donner un exemple concret, ouvrir un compte en quelques minutes, payer en ligne, envoyer de l'argent, etc. D'autres personnes, en revanche, préfèrent une banque traditionnelle car elles veulent un contact humain ou un conseiller en cas de problème. Troisième question. À quel âge, selon vous, les enfants devraient-ils apprendre à gérer de l'argent? Est-ce important? On peut proposer l'âge de 10, 12 ou 14 ans selon la maturité de l'enfant. Apprendre à gérer de l'argent permet de comprendre la valeur des choses, d'éviter les dépenses inutiles et de réfléchir aux priorités. On peut donner des exemples concrets, comme recevoir une petite somme chaque semaine, apprendre à économiser pour acheter quelque chose ou utiliser une carte prépayée pour adolescents. Épargner est très important car cela aide à devenir plus autonome et responsable. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La généralisation de la carte bancaire, du sans contact et des paiements numériques renforce-t-elle vraiment la sécurité ou entraîne-t-elle une forme de surveillance? Cette évolution facilite-t-elle la vie ou exclut-elle les personnes sans accès au numérique, notamment avec la disparition progressive de l'argent liquide? Les paiements numériques améliorent la rapidité et la sécurité contre les vols physiques, mais ils rendent chaque transaction traçable. Cette transparence peut protéger contre la fraude, mais elle risque aussi de renforcer la surveillance des comportements économiques. Par ailleurs, la dématérialisation facilite la vie pour beaucoup, mais elle crée en même temps une véritable fracture numérique, car des personnes âgées, des ménages précaires ou des zones rurales risquent d'être exclues. Enfin, la disparition de l'argent liquide soulève la question du droit à l'anonymat et de l'inclusion financière. Deuxième question. Quelle différence voyez-vous entre les banques traditionnelles et les néobanques? Quels sont les avantages et les limites d'une banque entièrement numérique? Les banques traditionnelles offrent un réseau d'agences, un contact direct, un accompagnement personnalisé et des services plus complets. Crédit, conseil, investissement, etc. Les néobanques misent sur la rapidité, la simplicité, l'absence de frais et une interface numérique intuitive. Une banque entièrement numérique est idéale pour les opérations courantes, mais elle peut devenir limitée en cas de problèmes complexes, d'erreurs ou de situations nécessitant un interlocuteur humain. L'absence de guichet peut être un avantage pour certains, un obstacle pour d'autres. Troisième question. Avec l'automatisation croissante des opérations bancaires, le métier de banquier traditionnel est en profonde mutation. La digitalisation est-elle une menace pour l'emploi dans ce secteur? La digitalisation réduit les tâches manuelles et supprime certains postes liés aux opérations courantes, ce qui peut entraîner des fermetures d'agences et une baisse de l'emploi. Cependant, elle crée aussi de nouveaux besoins. Experts en cybersécurité, conseillers spécialisés
développeur, analyste des données. Le métier ne disparaît pas, il se transforme. La question centrale devient celle de la formation et de la capacité des banques à accompagner leurs employés vers ces nouveaux rôles. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.